Soyez bienvenus encore une fois à Evis Auto et dans la vidéo d'aujourd'hui on va faire une review du nettoyant de jantes Autofanatic Professional Wheel Cleaner qui est méga concentré donc sur la table j'ai tout le nécessaire et plus, car depuis 2018 je dirais j'ai commencé à utiliser la première version de Autofanatic et à l'époque je les mettais dans les sprayers ou dans les pulvérisateurs de IK. Avec les passes du temps, bon, il y a plus de manières de le faire. Je vais tout expliquer. J'ai utilisé aussi une pompe à batterie SPTA. Mais aussi je vais vous expliquer en tout détail la manière la plus pratique d'utiliser ce type de nettoyant de jantes. Okay? C'est avec un canon à mousse. Je vais prendre la caméra à la main comme d'habitude et je vous explique partie à partie. On y va. Alors en 2018, quand j'ai commencé à utiliser les Autofanatic nettoyant jantes, voilà la version de 2018. À l'époque et dans les années suivantes, je l'ai utilisé avec les sprayers ou avec les pulvérisateurs de IK. Okay, c'est les foam 9. Et ça n'importe pas que ce soit les foam 9, les foam 12 ou la dernière version plus chère qui est aussi sur batterie. Comme c'est pas sur batterie, j'ai mis une valve là et au lieu de le faire à la main, j'ai mis là un compresseur, un mini compresseur ou gonfleur de vélo. Et donc j'ai fait clic là. Et le compresseur fait le travail pour moi. C'est très pratique si vous pouvez faire toute la dissolution et vous vertez tout le contenu dedans et que vous allez sur un tunnel de lavage ou que vous n'avez pas de nettoyeur d'haute pression. Ça c'est la solution pour vous. En tout cas, il faut avoir de l'espace où les garder. C'est pas le plus pratique du monde, ok? Beaucoup de gens vont avec une version plus petite. Normalement, si la version manuelle ou plus petite d'un pulvérisateur, c'est de le faire à la main, je ne vais pas avec ça. Parce que vous nettoyez une demi-jante et vous, encore une fois, vous faites de la pression manuelle. Donc j'ai trouvé ce pulvérisateur de SPTA qui est sur batterie. Voilà. Et ça va charger et pressuriser la dissolution. Bon, toutes les dissolutions, que ce soit avec un spray grand ou petit, vous avez toutes les instructions selon vos besoins dans les autocollants de la bouteille de Autofanatic. Bon, en tout cas, la raison principale de cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer la troisième méthode de l'utiliser, c'est avec un canon à mousse. On y va. Alors, dans les dernières années, j'étais à la chaise d'un canon à mousse avec une couleur noire pour le différencier du canon à mousse principal pour la carrosserie. Donc je voulais un canon à mousse noir pour les jantes ou pour les pneus si vous voulez. Donc le premier canon en 2020 que j'ai acheté c'est le Net Clean sur AliExpress. La bouteille c'est génial, sauf que les canons ne produisent pas de mousse et c'est merdique. Je ne l'ai pas trop utilisé. Deuxièmement, l'année dernière, en 2022, j'ai acheté le canon à mousse de Carbon Collective. C'est disponible seulement en Angleterre, sur eBay je l'ai acheté. La bouteille a un design hexagonal. C'est pas un des meilleurs, le design c'est cool, mais vous savez ici un comparatif de canon à mousse, c'est pas un des meilleurs en termes de mousse, ok? Et en 2023, j'ai trouvé le canon à mousse parfait pour les Autofanatic Professional Wheel Cleaner. C'est un canon à mousse de la marque Helland qui a une bouteille qui a la forme d'un arroseur. Ce qui est important avec ce canon, le canon originel de Helland, c'est pas celui-là, mais celui-là, voilà. Et en top, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les canons à mousse de MJC Foam Canon Pro 2.0, voilà, qui est compatible avec le canon original, voilà. Les filets, c'est les mêmes. Vous pouvez utiliser votre canon MJC avec ce type de bouteille. Quoi d'autre? Le canon original de Helland, c'est bien, il mousse bien, plus ou moins, ça coûte 30 € et vous pouvez l'utiliser si vous n'avez pas le MJC, ok? De toute façon, une chose à différencier entre un canon à mousse pour nettoyer un jante ou pour shampoing, c'est que normalement quand vous faites le lavage de la carrosserie, vous dépensez toute la solution, tous les shampoings. Pourtant, chaque fois que vous nettoyez les jantes ou les pneus, les roues, ok, vous utilisez qu'une petite quantité. Les restes, vous pouvez les laisser dedans
les canons. Mais aussi sur le site web de MJGC, vous pouvez acheter un bouchon, ok, et vous pouvez garder la solution ou la dissolution de nettoyer en jante pendant quelques mois si vous voulez, sans problème. Une dernière considération d'utiliser les canons de MJGC serait que les tubes, okay, n'arrivent pas à la fin de la bouteille. C'est pas un gros problème. Pourtant, si vous voulez l'effet parfait, il faut que vous achetiez les tubes du canon MJGC S version 3.0 et vous coupez là 3 cm. La manière de l'utiliser, à la place de mettre tous les produits et tout l'eau par là, je laisse toujours les canons et je ouvre les petits bouchons qui a déjà tous les mesures de 5, 10 et 20 ml. Donc on n'a pas besoin de ces petites verres, ok, en plastique. C'est déjà incorporé. Donc je mets toute la dissolution par là et tout l'eau. Je ferme, vous le verrez dans 1 minute. Et on peut commencer à faire les tests. On va faire 3 tests. On va nettoyer une jante normalement, on va nettoyer une jante sans contact et finalement on va nettoyer une jante très sale. Et une dernière considération avec les canons. Ces canons à mousse de Elan, ok, le design a un petit trou là pour mettre un autocollant. J'ai mis l'autocollant de Autofanatic Wheel Cleaner de ce côté et j'ai mis l'autocollant de Evis Auto dans l'autre côté. Si vous voulez plus d'informations de comment faire votre propre autocollant, que ce soit le Wheel Cleaner, le nettoyant de Autofanatic, que ce soit votre shampoing préféré, vous pouvez m'envoyer un email à info@evisato.com, je vous donnerai plus d'infos. Bon, et maintenant je vous décris vite fait les broches et on commence à nettoyer, on y va. Et je vous décris vite fait les broches pour les jantes ou pour les nœuds. À droite, j'ai les broches que je considère délicates. Voici la broche de Microfiber Madness Incredible Brush. C'est très bien s'il n'y a pas d'espace entre la jante et les freins. Okay. Normalement, j'utilise ce qu'on appelle les Wool Willis. Ces deux sont des Megwires et ce sont les deux que j'utilise le plus normalement. Si vous savez, de roues délicates. Okay. Et à gauche, pour la saleté, pour les pas de roue et tout ça, ce sont des broches de S7 Detail ou de Daytona. Sauf que, bon, celui-là n'a pas de métal et ces deux finissent en bouchon de métal. Okay. Donc, je vais faire une vidéo de comment on entretient ce type de broche parce que c'est très dangereux. Okay. Et finalement, j'ai la broche pour le pneu. On commence à faire les 3 tests sur des jantes. On y va. Alors, nous nous trouvons maintenant dans ce cas avec les Autofanatic Professional Wheel Cleaner et je vais faire les premiers tests avec les canons original de AliExpress et on va utiliser que une 11, c'est-à-dire 30 ml. Et la roue en question, la jante c'est une Honda Prelude, okay, qui utilise des jantes de Nissan 350Z. On va faire les tests avec 30 ml seulement et après on fait la comparaison en utilisant les MJGC. On y va. Alors la mousse était très liquide comme vous avez vu, toute la saleté commence à sortir avec l'eau, ok, voilà. Et maintenant je vais substituer ces canons avec les MJGC, on y va. Vous l'avez vu, la mousse était très dense et je vais prendre une brosse douce, okay, et finalement nettoyer toute la jante et tout le pneu. On y va.
Alors vous l'avez vu, la jante est complètement nettoyée. Une chose que vous devrez savoir, c'est que nettoyer une jante est très amicable avec tous les autocollants, vous l'avez vu. Et les disques de frein ne changent pas une couleur oxydée, quoi. De toute façon, je toujours recommande d'utiliser une brosse délicate si vous avez des jantes mates, notamment noires, brillantes. Okay? Et n'oubliez pas aussi, en nettoyant les jantes, vous pouvez aussi nettoyer les pneumatiques. Okay? Avec une seule pas, okay? Le pneumatique a été vachement amélioré. Je me trouve maintenant devant la roue d'une BMW M3 E46. La jante n'est pas très sale, donc dans cette occasion on va essayer un lavage sans contact. Je vais mettre le nettoyant de jante de Evis Auto sur la jante, je vais attendre 2-3 minutes et après je fais le rinçage avec le nettoyeur de haute pression. On y va. Je ne sais pas si vous l'appréciez, toute la saleté va avec la mousse. Alors j'ai séché la roue, j'ai attendu 5 minutes, pourquoi? Parce que dans les produits, dans les instructions, ça indique que ça prévient la corrosion. Donc dans les disques de freinage, normalement, quand on lave la voiture, tous les disques deviennent comme oxydés, quoi. Et dans ces cas, toujours je vois les disques comme neufs. Ça ressemble que ça, les produits fonctionnent. En termes de nettoyage, la jante, ok, est nettoyée. Sauf que l'intérieur, il faudrait le faire avec une brosse parce que avec le nettoyeur de pression, je n'ai pas arrivé dans tous les coins. Mais bon, c'est une démonstration comme quoi ces produits fonctionnent très bien sans contact. Alors, voici une jante, la plus seule que j'ai trouvée, ok, complètement dégueulasse. Donc on va voir si le nettoyant de jante fonctionne avec une concentration plus grande. Alors, j'ai 600 ml d'eau et dans cette occasion, en suivant les instructions, je vais ajouter 90 ml. On peut ajouter jusqu'à 120 ml, je vais ajouter que 90. Alors je vais attendre 1 minute pour que le produit fonctionne. Je vais faire encore une fois une tournée et on va commencer avec la brosse.
Alors, jolie démonstration, voilà, la jante est complètement nettoyée. Donc la partie intérieure, c'est permanent, ça on ne peut pas le changer. Et les petits points noirs, il faut avoir de dissolvant, un produit comme le Secret Weapon d'Autofanatic pour les retirer. Le produit est légitime. Et on arrive à la conclusion de cette vidéo. Une chose à vous dire, je recommande d'utiliser seulement 30 ml, une once en anglais si vous voulez. Pourquoi? Parce que le produit est déjà très concentré. Avec le canon de MGJC, ça suffit, ça produit de la mousse très bien. Et si vous avez une jante qui est très sale, vous répétez le procès 2-3 fois, vous attendez et toute la saleté sortira. Ok? Comme d'habitude, je laisse toutes les informations dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-le un like. Et aussi, votre question, votre doute, dans les commentaires, s'il vous plaît. Laissez-les dans les commentaires. Et si vous voulez me contacter, info@ebisedato.com, c'est mon email. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, comme je vous ai dit. Je vais continuer à faire des vidéos de voitures, et notamment des vidéos de detailing. Ok, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.